Bienvenue sur le podcast de Joyce Meyer. Nous sommes heureux de vous retrouver. Chaque jour, des encouragements pour recharger vos batteries, vous inspirer et vivre une vie épanouie. Comme vous voyez, j'enseigne ce week-end sur le fruit de l'esprit. J'aime dire que tous les fruits de l'esprit viennent de l'amour. C'est où ils commencent et ils sont maintenus en place par la maîtrise de soi. Vous comprendrez ça beaucoup plus après-demain matin. Bonté ou humilité ou bienveillance, ce mot seul décrit tout. Et c'est probablement la plus difficile des vertus chrétiennes à développer entièrement dans nos vies. Souvent, celui qui a vraiment besoin d'humilité ne croit pas du tout qu'il en a besoin. Et cela prouve qu'il en a vraiment besoin. Matthieu 12, 33, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Les gens ne nous reconnaîtront pas à nos autocollants ou aux croix que nous accrochons sur nos corps ou au nombre de fois où nous allons à l'église par semaine. Ils nous reconnaîtront à nos fruits. Ils ne nous reconnaîtront même pas à nos dons. Ils nous reconnaîtront à nos fruits. Jésus a dit dans le livre de Jean que si nous portons beaucoup de fruits, notre Père sera honoré et glorifié. Que si nous ne portons pas de fruits, nous serons taillés et coupés et lagués. Que si nous portons du fruit, nous serons émondés afin que nous portions du fruit plus riche et plus excellent. Dieu est très déterminé à ce que nous portions du fruit. Depuis la Genèse 1, il dit « Soyez féconds, multipliez ». Dieu ne nous appelle pas à être occupés, mais à être fructueux. Et beaucoup de gens sont occupés à ne rien faire. Une des choses que nous devons apprendre à faire, c'est de gérer notre temps, et ça fait partie de la maîtrise de soi. Mais l'humilité est si importante, et je complimente ceux qui savaient déjà ce que j'allais enseigner ce soir et sont revenus, parce que cela me dit que vous voulez grandir. Et vous voyez, beaucoup de gens veulent apprendre tout ce que Dieu peut faire pour eux, mais ils ne veulent vraiment pas apprendre ce qu'ils devraient faire pour Dieu. L'humilité vous libère. Un homme humble est un homme heureux parce qu'il n'essaye d'impressionner personne. Il ne vit pas sous pression. Il n'est pas hypocrite, il ne joue pas la comédie. Il n'est pas en compétition avec tous les autres. Il est libre d'être complètement et totalement lui-même, sans la pression du sentiment de devoir être quelque chose d'autre, parce qu'il est satisfait de ce que Dieu a fait. Il veut simplement être la meilleure version qui soit de lui-même. Vous voyez, un homme vraiment humble, peu lui importe qu'il soit le chanteur le plus grand au monde ou la personne qui nettoie les toilettes à l'église. Parce qu'il comprend que sa valeur et son mérite ne sont pas dans ce qu'il fait, mais dans son obéissance à ce que Dieu lui demande de faire. Et parfois, si Dieu nous demande de faire quelque chose qui, peut-être, selon le monde, qui est peut-être plus vu comme un travail modeste, il faut vraiment de l'humilité et de la soumission pour être prêt à faire ce travail et le faire avec joie. Mais chaque travail doit être couvert. Dieu couvre tout. Il oint chacun de nous de façon différente. Et Dieu ne voit pas les choses comme le monde les voit. Il ne voit pas une position comme haute et glorieuse et une autre comme humble. Dieu a un plan global qui nous implique à tous et il y a de la place pour nous tous quelque part. Et nous devons être vraiment heureux d'être dans la place où Dieu nous met. Les gens demandent souvent de Dave et comment il s'y prend avec cette position que j'ai, alors qu'il est assis dans toutes ces réunions et qu'il n'est pas celui qui est en haut devant les gens tout le temps. Et bien que Dave ait un rôle énorme dans le ministère, c'est plus dans les coulisses plutôt que d'être celui qui est la voix du ministère. Et je ne vais pas dire que Dave n'a pas eu de problème avec ça, mais il les a résolus en 3 semaines. Car voici ce que Dieu lui a mis dans le cœur. J'ai mis un don dans ta femme et je veux que tu soutiennes ce don. Et si tu fais ce que je te donne la grâce de faire, tu auras toujours la joie.
Mais si tu essayes d'aller au-delà de ça et de faire quelque chose que je ne te donne pas la grâce de faire, tu n'auras pas la joie. Et je ne saurais vous dire combien de gens malheureux il y a dans le monde simplement parce qu'ils ne sont pas satisfaits d'être eux-mêmes. Eh bien, je ne suis qu'une mère au foyer. Je ne suis qu'une mère au foyer, ça n'existe vraiment pas. Être une mère est un appel d'en haut. Être une bonne maman est un appel d'en haut. Qui sait, peut-être que vous êtes en train d'élever l'évangéliste le plus grand que le monde verra jamais. Mais il se peut aussi que vous soyez en train d'élever quelqu'un qui aime paisiblement les gens. Eh bien, je ne suis que ceci, je ne suis que cela. Et comme personne, nous avons tendance à être impressionnés par ce que font les autres. Mais Dieu n'est pas impressionné par ce que nous faisons. Il est impressionné par nos motifs et par l'attitude de cœur qui nous pousse à le faire. Et si nos motifs ne sont pas bons, rien n'est agréable à Dieu. Matthieu 11, 29, je voudrais que nous commencions là. Tout d'abord, le verset 28. Je veux commencer par le verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et qui êtes chargés et accablés, et moi, je vous donnerai du repos. Du repos. Je vous donnerai du repos. Combien d'entre vous avez besoin de ce repos dans votre âme? Il ne parle pas de prendre un petit somme, il parle du repos. Du repos intérieur. Je détendrai et soulagerai et reposerai vos âmes, votre âme et votre pensée, votre volonté, vos émotions. Et nous avons besoin de repos dans notre pensée, dans notre volonté, dans nos émotions. Verset 29. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis bienveillant, doux et humble, modeste de cœur, et vous trouverez le repos, soulagement et détente et récréation. Voyez ce que l'humilité vous donne. Relisons-le encore une fois. Il dit, vous trouverez le repos, soulagement et détente et récréation et calme béni de vos âmes. Croyez-moi, apprendre l'humilité en vaut la peine. Et ensuite, dans le verset 30, il dit, car mon joug est aisé, utile, bon. Je ne suis pas sévère ou dur ou oppressant. Croyez-moi, Jésus est vraiment facile à vivre. Mais je suis confortable, miséricordieux et agréable, et mon fardeau est léger. La qualité la plus étonnante par laquelle Jésus a marché dans sa vie, comme exemple pour nous, est cette belle qualité d'humilité, de modestie et de bonté. Nous avons une opinion complète erronée de la modestie et de l'humilité. L'humilité est un mot que nous ne comprenons pas. Nous croyons que l'humilité est la faiblesse, la lâcheté, laisser les gens nous marcher sur les pieds. Mais en réalité, le mot humilité est par définition la force maîtrisée. Jésus n'était pas obligé d'aller à la croix. Il a dit, ne savez-vous pas que je pourrais demander une légion d'anges qui me délivrerait? Mais il s'est humilié sous la main puissante de Dieu, parce qu'il savait que c'était ce que Dieu voulait qu'il fasse et que ce serait le mieux pour tous les autres. Il n'a pas utilisé son pouvoir pour éviter quelque chose, mais il s'est vraiment humilié pour endurer quelque chose qu'il croyait que Dieu voulait qu'il endure. C'est comme si quelqu'un m'a fait une méchanceté et que ça m'a exaspéré et que je savais que j'ai la capacité de me venger. Mais j'ai refusé de faire ça, car je savais que ce n'était pas ce que Dieu voulait que je fasse. L'humilité, c'est quand vous avez la capacité de faire quelque chose, mais vous ne le faites pas car vous croyez que ce n'est pas ce que Dieu veut que vous fassiez. Amen. Et c'est une personne puissante. Il faut une personne beaucoup plus puissante pour espérer en Dieu qu'il ne faut pour prendre des mesures charnelles dans votre passion. Dieu soit béni, tu ne vas pas me traiter comme ça. Oh, j'avais ce genre de passion en moi. Mais Dieu m'a donné un genre différent de passion. J'ai appris que quelqu'un avait médit de moi dans un certain restaurant. Certains de nos employés déjeunaient dans ce restaurant et cette personne qui a médit de moi était assise juste derrière eux. Elle ne savait pas qu'il travaillait pour moi et donc ces deux personnes, nanana, Joyce Meyer, nanana. Et donc il s'est avéré que cette personne était
Eh bien, une d'entre elles était la femme de quelqu'un avec qui nous faisions beaucoup d'affaires et l'autre était quelqu'un qui nous livrait beaucoup de paquets par sa société et il gagnait beaucoup d'argent de ce service de livraison. Et donc, la première chose à laquelle j'ai pensé était « je vais vous montrer ». J'avais la capacité de diminuer leurs revenus. Non, mais je me suis allongée sur mon lit ce soir-là et j'ai fait toute une histoire et je vais faire ceci et cela et je vais faire quelque chose d'autre. Et ensuite, à 2 ou 3 heures du matin, le Saint-Esprit m'a parlé et m'a dit « Tu ne vas rien faire ». À ce moment-là, j'étais épuisée émotionnellement après la crise que j'avais piquée. Donc Dieu m'a prise au dépourvu et j'ai pensé « Que vais-je faire ?» Et il a simplement dit « Tu vas faire ce que tu dis aux autres de faire. Tu vas commencer par pardonner, tu vas prier et ensuite tu vas bénir. Et tu vas me laisser m'occuper de la situation. » Et Dieu m'a en fait amené à leur envoyer des cadeaux et à leur dire combien j'appréciais leur service. Je voulais tellement leur envoyer mon livre « Moi et ma grande gueule ». Oh, j'étais si tentée d'envoyer ce livre « Moi et ma grande gueule ». Donc j'ai lutté avec ça un peu. Mais ce que je veux dire, c'est que j'aurais pu prendre des mesures, mais je me suis finalement humiliée sous la main puissante de Dieu afin qu'il puisse s'en occuper. Donc l'humilité n'est pas du tout une faiblesse. Une personne humble, non mais un homme humble est un homme puissant, un homme véritable. Jésus était un homme humble, un homme véritable, un homme puissant. Le gentleman est un homme véritable. Qu'est-il arrivé au gentleman? Allez les hommes, revenez à certaines de ces belles habitudes, ces habitudes qui étaient courantes quand j'étais petite fille. Même les hommes qui proféraient des grossièretés à l'époque, et ce n'est personne d'entre vous, ils ne faisaient pas ça devant une dame. Mais maintenant, ils trouvent tout à fait normal de faire ça. Et nous, comme croyants, nous devons combattre pour ses qualités, nous devons combattre pour ses vertus, et le moyen de faire ça, c'est de veiller à être un bon exemple partout où que nous allions. Nous vivons dans l'obscurité, mais nous sommes des lumières, et chacun de nous doit épousseter ses ampoules et faire fonctionner ses ampoules à plein régime. Non seulement une petite lueur faible qui émane de notre vie, mais soyez... C'est très dangereux d'être au milieu d'un désordre comme celui où nous sommes aujourd'hui, car nous risquons de commencer à dériver. Et si nous ne donnons pas l'exemple à nos enfants à la maison, je ne sais pas ce qui va leur arriver. Il y avait une époque où même si les parents ne faisaient pas leur travail, il y avait des héros et des gens qui étaient des exemples pour eux. Mais nous ferions mieux de nous élever et de donner l'exemple à nos enfants. Et voilà les choses les plus belles que vous pouvez montrer à vos enfants. L'amour, et c'est plus qu'un mot. Ça me va très bien de faire marche arrière et d'enseigner sur l'amour ici, mais j'ai déjà fait ça dans cette série. Mais si l'amour n'est pas le thème principal de votre vie, vous définissez mal vos priorités. Combien d'études avez-vous fait et combien de livres possédez-vous sur l'amour? Combien méditez-vous sur l'amour? Combien de sourires mettez-vous sur les visages tous les jours? Combien de personnes aidez-vous? Jésus a dit, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. J'ai écrit un livre intitulé La révolution de l'amour et ses ventes étaient... Eh bien, merci, Dieu soit loué. Les ventes de ce livre étaient inférieures à tous les livres que j'ai écrits. Elles étaient en fait très mauvaises. Elle a dit, achetez-le, il est merveilleux. Vous savez pourquoi? Et le livre n'est pas mauvais du tout. C'est un bon livre. Mais les gens ne l'ont pas acheté parce qu'ils ne s'intéressent pas à ça.
Ou pire encore, ils croient qu'ils savent déjà tout là-dessus parce que c'est un mot que nous lançons au hasard à l'église. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Le Seigneur soit loué, sœur. Ça oui, je t'aime vraiment. Oh, foutaise, où êtes-vous quand j'ai besoin d'aide? Mais croyez-moi, c'était un message pour moi. Ma première tentation était, eh bien, je ne vais plus écrire de livre sur l'amour. J'ai pensé, non, je vais écrire un autre. Et j'ai écrit un autre livre intitulé L'amour à haute voix. J'ai pensé, faisons-le plus fort. Je ne vais pas abandonner. C'est le message que nous devons écouter. Et tous ces fruits viennent de l'amour. Si vous avez l'amour, vous serez heureux. Vous serez joyeux. Vous serez paisible. Si vous marchez vraiment dans l'amour, vous serez patient. Dans 1 Corinthiens 13, l'amour est patient. L'amour est bienveillant. L'amour est bon. L'amour n'abandonne jamais. L'amour est fidèle. L'amour est humble. Il n'est pas enflé et hautain. Tout ça est dans l'amour. Ce devrait être le grand thème de notre vie comme chrétiens. Et non pas voir 20 principes sur la façon d'avoir ce que nous voulons en 30 jours. C'est intéressant combien les ventes dépendent du thème. Philippiens 2, 3. Jésus, notre grand exemple. Père, nous te sommes reconnaissants pour cette parole et nous croyons qu'elle va influer sur la vie des gens d'une façon très positive. Combien d'entre vous se rendent compte à quel point ce sujet est important? Notre beau Jésus, Philippiens 2, 3, ne faites rien par esprit de parti, par rivalité, conflit, égoïsme ou pour des fins indignes, ou incité par la vanité et l'arrogance insipide, mais dans un vrai esprit d'humilité, qui est la modestie de la pensée, où chacun considère l'autre comme meilleur et supérieur à lui, où l'un estime l'autre supérieur à lui-même. Or, ça ne veut pas dire penser plus bas de vous-même. Ce n'est pas du tout ce que cela veut dire. Mais cela veut dire ne pas penser que vous êtes meilleur que les autres personnes. Vous dites, je ne pense pas que je suis meilleur que les autres. Eh bien, donc, êtes-vous vraiment prêt à écouter ce qu'ils ont à dire? Êtes-vous prêt à considérer qu'ils pourraient avoir raison et que vous pourriez avoir tort? Êtes-vous prêt à recevoir gracieusement une parole de correction de leur part? Personne n'y échappera ce soir à propos. Personne. Vous n'avez aucune idée du moyen par lequel Dieu va vous parler. Je dois faire des séances de photos pour prendre ces photos pour les magazines. Et je fais ça 2 ou 3 fois par an. Et dernièrement, nous avons récupéré certaines de ces photos. Il vous donne ces longues feuilles et il y a des photos de moi dessus. Et mon fils qui gère les domaines médiatiques et tous les trucs de bureau, il les avait chez lui. Et il a un petit garçon de 3 ans. Et ils me l'ont apporté et m'ont dit, Travis, t'as fait quelque chose. Il avait pris des autocollants et a mis un autocollant sur chaque photo. Mais je vous dis la vérité, chaque photo où il a mis l'autocollant, c'était sur ma bouche. J'ai pensé, est-ce que Dieu essaye de me parler? J'ai trouvé que c'était très drôle. Donc vous devez faire attention, Dieu a dû parler à un prophète par un âne. Et une personne avec une attitude humble est prête à recevoir. Ne pensez pas que vous êtes meilleur que les autres personnes ou que ce que vous faites est plus important que ce que font les autres. N'ayez pas une opinion basse de vous-même, mais ne maltraitez jamais quelqu'un d'autre parce que vous pensez que vous êtes meilleur que lui. Et voilà des choses auxquelles nous devons penser un peu. Prenez celle-ci à la maison et pensez-y. Que chacun de vous respecte et regarde
et considère non seulement ses propres intérêts, mais aussi les intérêts des autres. Qu'il y ait donc en vous cette attitude et ce but et cette pensée humble qui ont été aussi dans le Christ Jésus, qu'il soit votre exemple dans l'humilité, qui, bien qu'il soit essentiellement un avec Dieu et en forme de Dieu, possédant la plénitude des attributs qui rendent Dieu Dieu, il n'a pas pensé que cette égalité avec Dieu était quelque chose dont il devait s'emparer ou saisir, mais il s'est dépouillé lui-même de tous ses privilèges et sa dignité légitime en prenant une forme de serviteur et d'un esclave, en devenant semblable aux hommes et en naissant comme un être humain. Je n'ai aucun bon moyen pour établir une comparaison à part dire, et ce n'est pas le meilleur exemple, mais il vous aidera à comprendre. Jésus descendant ici-bas et devenant un homme, alors qu'il était Dieu, serait comme si nous voyions une petite fourmi rouge minuscule et que nous décidions que pour sauver la communauté des fourmis, nous n'allons plus être des humains, mais nous allons être une fourmi et ramper dans la saleté le reste de notre vie. Il n'était pas obligé de faire ce qu'il a fait. Il était humble et donc il a pu faire tout ça. Il a pu maîtriser ses passions pour le faire, bien que la Bible dise que quand il pensait dans le jardin à aller à la croix, il était sous une telle pression que sa sueur est devenue des grumeaux de sang. Il avait une telle agonie dans sa pensée. Il avait le pouvoir d'éviter ça, mais dans l'humilité, il a dit « Non, je vais m'humilier sous la main puissante de Dieu, mais regardez ce qui est arrivé. » Et la même chose vous arrivera. Verset 8. « Et étant trouvé en figure comme un homme, il s'est abaissé lui-même et s'est humilié davantage, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi, parce qu'il s'est tellement abaissé, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou dans les cieux, sur la terre et sous la terre fléchisse. » Alléluia! Tout genou fléchira. Ça m'intéresse vraiment que le péché du diable était l'orgueil. Le péché de Lucifer était l'orgueil. Il était le leader de l'adoration. Son corps se composait d'instruments de musique. Mais il s'est exalté. Il a dit « J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu ». 5 fois dans un seul verset, je crois, il a dit « Je ». Il a perdu sa position par l'orgueil et vivra dans la honte éternelle à cause de cela. Mais Jésus nous a rachetés et a eu sa position par l'humilité. L'humilité a dû venir pour surmonter l'orgueil de l'ennemi. Nous avons été volés par l'orgueil et récupérés par l'humilité. Amen. Donc, naturellement, le diable veut que nous soyons comme lui. Il veut que nous prenions sa nature. Il veut que nous soyons remplis de moi, moi-même et je pense, je veux, je sais, moi, moi-même et je. Jusqu'à avoir par-dessus la tête de vous-même, de parler de vous-même, de penser à vous-même, de prendre des dispositions pour vous-même. Certains en sont à peu près là aussi. C'est comme, j'en ai assez de penser à moi-même, de m'inquiéter pour moi-même, d'essayer de faire des plans pour moi-même, d'essayer de tout faire marcher pour moi-même. Je pourrais m'humilier sous la main puissante de Dieu et voir ce que Dieu peut faire. Vous savez, la force de Dieu travaillera par nos faiblesses si nous nous humilions et que nous lui disons que nous avons besoin de son travail. Nous ne devons pas trop regarder nos faiblesses parce que nous les avons tous. Ce que nous devons faire, c'est de nous tourner vers Christ et de lui demander de nous fortifier. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9 dit « Ma grâce te suffit » et c'est absolument vrai. Tout ce que vous ne pouvez pas faire, Dieu le fera par vous. Faites ce que vous pouvez faire et il fera ce que vous ne pouvez pas faire. Je crois que l'humilité est un des fruits de l'esprit que nous avons désespérément besoin d'étudier. Vous savez pourquoi? Parce que l'orgueil est l'opposé. Tout le problème est là.
cela. L'humilité est la solution et l'orgueil est vraiment la racine de tous les péchés. C'est la racine de tous nos problèmes relationnels. C'est la racine de beaucoup de nos problèmes. Merci beaucoup d'avoir écouté. Si vous souhaitez faire découvrir les podcasts de Joyce Meyer à vos amis, abonnez-vous à notre chaîne et écrivez-nous un commentaire. Merci d'avance. On se retrouve bientôt pour d'autres encouragements. Có anh không, người hỡi, bao đắm say ta có bên người còn đâu, làn tuyết trắng mùa đông khóc nhau, nhìn từng con phố ngày xưa vắng lặng, nhìn làn tuyết trắng buồn sẽ có hoài. Ngày xưa ấy một lần lầm lỡ, thế nhưng lại đau vì ta mất nhau. Người không thứ tha đời ta ngỡ ngàng, để cho thương nhớ về trong lỡ làng. Ngày ta xa một ngày mùa đông, tuyết rơi lạnh cóng, xót xa hoài mong. Bóng tuyết rơi một đời tạ tới, đóng băng